Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Va laisser cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 8 et 9 avril 2023. C'est toujours une lecture générale, intuitive, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez vigilants à ce que ça évoque en vous et pour le reste, surtout, vous laissez passer, vous ne forcez rien. Voilà, je vous remercie aussi de continuer à liker, à vous abonner, partager, commenter. Ça me fait un très très grand plaisir, toujours, et surtout c'est sur vos retours qui sont, voilà, qui sont très soutenants pour moi, qui m'encouragent. Donc merci beaucoup. Allez, c'est parti pour vous. Je vais commencer par un premier message pour vous, les béliers, pour ce week-end, un message de l'oracle du pays des merveilles. Je continuerai ensuite avec les énergies générales avec le tarot de la sorcière moderne. Je prendrai aussi une carte pour voir comment vous vous sentez. Le point de soutien pour vous, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en fin de ce week-end. Et je terminerai avec 2 messages conseils pour vous. Donc, on est parti pour votre premier message de ce week-end. Premier message pour les béliers pour ce week-end, s'il vous plaît. Donc, je brasse encore. Voilà. Allez, premier message pour vous. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a tous dans l'après-midi, je regarde si vous voyez la carte, oui. Tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Alors, c'est peut-être un week-end où vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses. Vous allez initier peut-être beaucoup de choses. On voit un personnage là qui est, moi je la vois dans l'eau, au milieu de fleurs. Il y a quelque chose qui va vous toucher. Vous allez avoir envie peut-être d'exprimer des choses qui vous touchent et peut-être de les exprimer d'une façon particulière, de ne pas rester avec ça pour vous, de le faire passer, de le faire savoir. Voilà, de faire savoir ce qui vous touche, ce qui vous émeut et peut-être d'une façon très créative. Il y a cette notion aussi d'imagination. Peut-être de rêver à des... Oui, d'imaginer peut-être plus les choses que de les voir de la façon dont elles sont réellement. Je ne sais pas, on va voir. On regarde avec le tarot ce que ça peut donner comme information pour ce week-end pour vous, les béliers. Allez, je voudrais 3 cartes. La première, la deuxième. Hop, bon, j'en ai 2, je les prends. Alors, on a ce 3 de coupe qui est inversé, cavalière de bâton, et ce 6 de coupe qui est inversé aussi. Je la laisse dessous. Alors, moi, cette carte de 3 de coupe, alors, elle parle classiquement de fête, le fait de fêter, d'être ensemble, voilà, de faire ensemble des choses qu'on aime et de se connaître, de se reconnaître, d'être en confiance. Et moi, je ressens que là, pour ce week-end, je sens plutôt que vous avez envie d'être... vous n'avez pas forcément envie de fêter quelque chose, vous n'avez pas forcément envie d'être en groupe. J'ai plutôt la sensation d'une envie d'être seul, de ne pas être entouré d'amis, de ne pas avoir cet aspect festif. Je sens cette envie de vous retrouver. Cette envie de vous retrouver. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a cette carte-là, et de chaque côté, vous avez 2 cavaliers là qui sont en train de venir, voilà, de s'avancer vers ce collectif. Un qui avance très doucement, très précautionneusement, avec beaucoup d'attention portée justement à ce qu'il apporte au collectif. Et un autre personnage là qui arrive, lui, très très vite pour le coup, à toute vitesse, dans la passion, parce qu'il a envie enfin voilà, il a un objectif, il a quelque chose à faire, il a un objectif à atteindre et il faut que ça se fasse vite. Ce cavalier de bâton, en général,
il avance au grand galop parce qu'il a des choses à faire, il fait, il fait. Puis seulement après, quand c'est fait, voilà, il se pose et il réfléchit. Il y a cette notion de suractivité. C'est comme si on vous proposait dans ce collectif justement quelque chose de très actif, de très vif, des actions, des sorties, enfin voilà, il y a de l'ordre de grands mouvements qu'on vous propose. Et de l'autre côté, vous avez aussi quelqu'un qui viendrait vous proposer de tranquillement, je sais pas, c'est une notion de travail, une notion d'être posé, de regarder tranquillement ce qu'on a, enfin voilà, d'être peut-être trop tranquille. J'ai une sensation là, d'un côté c'est trop tranquille, trop pépère, c'est trop concret, c'est trop rassurant. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui est trop vif et trop agité, ça manque de sens peut-être aussi. Et la sensation qu'autour de vous, tout ça, vous n'en avez pas envie pour ce week-end. Vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de vous retrouver, seul. Voilà, de ne pas être obligé de composer avec l'un, avec l'autre, alors que vous le faites classiquement, hein. Le reste du temps, les différences qui sont au sein du groupe dans lequel vous évoluez, les différences d'attitude, de comportement, de valeurs, tout ça, c'est très uni, vous êtes en accord, vous êtes en acceptation de chacun est comme il est, et on prend chacun, voilà. Mais là, vous n'avez pas envie de ça ce week-end, vous avez juste envie, je pense, de vous retrouver tranquille. Et ce 6 de coupe qui était inversé, c'est la sensation qu'on n'a pas envie de vous laisser... on n'a pas envie de vous laisser seul vous avec vous. C'est comme si quelqu'un autour de vous avait la sensation de voler à votre secours parce que vous manifestez le besoin de ne pas vous retrouver dans le collectif pour un temps. Vous manifestez le besoin d'avoir envie de vous écouter vous, d'aller à votre propre source, d'aller retrouver en vous votre propre source d'inspiration, de ne pas juste vous contenter d'écouter la proposition d'un, la proposition des autres. Voilà, vous avez envie de retourner chercher ce qui en vous fait vibrer et vous fait plaisir. Et pour ça, vous avez besoin de vous extraire et de vous isoler, de vous reculer un petit peu de ce groupe. Mais il y a des énergies autour qui sont assez vives et qui peuvent prendre ça comme un coup de mou, comme un coup de tristesse, comme un coup de blues, et qui ont juste envie de vous entraîner dans la joie, dans la fête. Donc voilà, c'est un petit peu ces énergies que je ressens pour vous ce week-end, les béliers. On va aller voir comment vous vous sentez, vous. Alors, comment vous vous sentez, vous? Position d'ermite inversée. Alors, cet ermite, c'est l'ermite moderne, hein, voilà. On voit quand même, voilà, il est en train de... Je ne sais pas si on voit bien, je ne sais pas comment les faire. Hop. Voilà. Cet ermite, là, il est en train de fermer un ordinateur. L'ermite, c'est quelqu'un qui fait le point sur son passé, sur les expériences qu'il a vécues, voilà, qui a pris du temps pour réfléchir, pour analyser. Vous, cette position d'ermite, elle est inversée. Moi, je la ressens comme le fait que, voilà, vous en avez fini peut-être l'ermite, il est seul. Il est seul et sur cette carte-là, elle ferme le clapet pour justement quitter cette solitude. Cette carte était inversée. Moi, je ressens vraiment que vous avez ce besoin d'être encore un petit peu dans la solitude et d'être encore un petit peu dans l'analyse, dans le retour sur vous, dans le retour à un passé,
dans le retour à ce que vous auriez aimé faire peut-être, ce que vous auriez aimé créer, dans quoi vous auriez aimé vous diriger comme métier, comme passion. J'ai cette notion avec ces termites inversés que vous avez, c'est encore pas le moment de fermer ce clapet du passé que vous avez, un clapet d'ordinateur qui représente le passé. Vous avez encore ce besoin d'être un peu seul pour terminer. C'est plus long, il y a déjà eu tout ce temps passé, mais pour terminer un petit peu pour replonger encore un petit peu dans votre enfance, dans ce qui vous a... dans ce qui était votre créativité à l'époque, vos envies. Il y a encore un peu ce besoin de solitude sur ce week-end. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Parce qu'on sent quand même qu'il y a un entourage qui a vraiment pas envie de vous laisser vous morfondre. C'est comme ça qu'il le voit, hein. C'est comme ça que ça peut être perçu. Vous morfondre, vous, c'est pas du tout ça. Vous, c'est retourner en vous, retourner à ce qui va vous donner encore plus de force. Et la force est sortie, elle est sortie inversée. Ce qui vous soutient, c'est d'avoir Alors, comment je pourrais dire ça? Elle est sortie inversée. Ce qui va vous soutenir là, c'est d'exprimer les choses, d'exprimer ce que vous avez à dire, je pense à l'entourage, et de l'exprimer sans... peut-être d'exprimer la force de vos convictions, la force de ce que vous avez à dire. C'est de vous sentir... Alors, il y a peut-être ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas montrer peut-être à quel point... ou justement, si montrer à quel point vous êtes forte. Parce que cette carte-là, on montre d'abord sa fragilité, sa sensibilité, avant de montrer toute la force qu'on a en nous. Cette carte, elle est sortie inversée. Je pense que vous allez montrer à l'entourage à quel point vous avez cette force de dire, peut-être de dire non, peut-être de refuser les invitations, de refuser ces sollicitations qu'on vient vous proposer. Ce qui vous soutient, c'est que vous serez capable de mettre votre force en avant. Il y a cette sensation qu'on ne veut pas vous laisser seul, peut-être parce qu'on a envie de vous protéger, hein. Mais vous n'êtes pas à protéger, vous avez cette force, hein, vous êtes forte. Mais c'est peut-être pas ce que vous renvoyez sur l'extérieur. Donc cet extérieur n'a pas envie de vous laisser seul et n'a pas envie de vous laisser vous morfondre. J'avais vraiment ce mot-là. Mais vous avez besoin de ce temps-là encore ce week-end et vous allez affirmer votre force. Ce qui vous soutient, c'est que vous allez être capable d'exprimer à quel point vous avez besoin de ça, à quel point ça va vous renforcer, et à quel point vous n'êtes pas fragilisé par cette demande. Et ce qui vous soutient, c'est que vous aurez aussi la force de le faire comprendre. Parce qu'il y a de l'énergie autour de vous, hein. On bataille pour que vous fassiez partie du trio. C'est comme s'il y avait un trio et qui va se trouver un petit peu démuni si vous n'êtes pas là. Quelque chose qui fait que vous centralisez les énergies. C'est peut-être autour de vous et de vos énergies que le trio, que le groupe peut se retrouver. Donc là, j'ai la sensation que ce qui vous soutient, c'est que vous allez pouvoir montrer votre force individuelle, à quel point vous êtes forte seule. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance pour vous ce week-end? Le point de vigilance, c'est de ne pas vous laisser aveugler, ne pas vous laisser aveugler par tout ce qu'on pourra venir vous dire. Les épées, c'est symboliquement la communication, les pensées, les doutes, les peurs, les croyances, tout ce qu'on se dit dans la tête. Mais ça peut être aussi ce que l'extérieur renvoie. Donc le point de vigilance, c'est de ne vous laissez pas aveugler ou ne vous laissez pas enfermer
parce que va vous renvoyer l'extérieur. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a des épées qui ont été plantées, mais pas par vous. En fait, restez bien ancré dans ce que vous ressentez, dans ce que il y a cette eau là qui symbolise vraiment les émotions. Restez bien ancré dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez. Ne vous laissez pas perturber par tout ce qu'on pourrait venir vous renvoyer de l'extérieur, par tout ce qu'on pourrait venir vous dire, par toutes des critiques aussi qui peuvent venir. Hein. On peut être dans la bienveillance, mais à un moment donné, si on ressent une notion de trahison parce qu'on se sent délaissé, je pense à l'extérieur, il y a des paroles qui peuvent être assez blessantes. Donc, ne vous laissez pas prendre par tout ce jeu de... Il y a peut-être aussi du petit chantage affectif. Donc, ne vous laissez pas prendre par ça. Suivez ce que vous avez envie de faire. Votre énergie en fin de week-end, fin de semaine aussi du coup, mais fin de week-end pour les béliers. Quelle est votre énergie en fin de week-end? Comment vous vous sentez? En valet de bâton, énergie un petit peu inversée. Votre énergie, c'est que vous avez cette sensation... Le valet de bâton, classiquement, il démarre une action, il démarre, il y a un projet qui démarre, il y a quelque chose. L'énergie que vous avez en fin de semaine, en fin de week-end, c'est que moi, je vous sens plutôt apaisé de n'avoir rien fait, justement. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas commencé un projet, vous n'avez pas commencé concrètement. Hein, je ne dis pas que vous n'avez rien fait dans la tête, parce qu'on voit que voilà, ça... Il y a encore besoin de temps pour réfléchir, il y a besoin de temps pour vous replonger en vous, pour retrouver tout ce qui fait que vous êtes, que vous sentez vivante et bien, vivante et bien. Il y a vraiment cette notion d'aller rechercher ce qui fait votre force en vous. Donc tout ça c'est fait, mais j'ai l'impression que vous vous sentez plutôt sereine de n'avoir rien fait de concret, de n'avoir rien fait pas d'activité, pas de mouvement, pas de... Voilà, d'avoir été vraiment centré sur vous. Je sens vraiment cette tranquillité de se dire que d'avoir réussi à résister à toutes les sollicitations. Et je sentais aussi, ouais, je le redis, mais je sentais un peu de chantage affectif par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes classiquement et à qui vous allez manquer. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du fait que vous allez manquer, et c'est pour ça qu'il y a cette énergie autour de vous qui essaye de vous accaparer, de ne pas vous laisser prendre ce temps pour vous. Donc vous avez réussi à ne pas vous laisser embarquer dans ça. Et il y a cette sérénité de vous dire que vous avez réussi à être posé, à ne pas être dans l'action et à être plutôt dans la réflexion, les sensations, les ressentis. Donc voilà les béliers, c'est plutôt un joli week-end. Alors, je vais terminer avec 2 messages conseils pour vous. Donc le premier message conseil du chat. Qu'est-ce qu'il vous dit le chat? Il y en a 2, je ne vais pas retourner, je ne les prends pas. Je voudrais un message s'il vous plaît. Un message du chat. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? 2, c'est trop, ça ne va pas. Je voudrais un message, voilà. Alors, le chat ne cherche pas à lâcher prise, puisqu'il ne cherche pas le contrôle. Le contrôle permanent ne mène qu'à la souffrance. En adoptant le lâcher prise dans votre vie, vous apporterez plus de légèreté, de plaisir, de soulagement. Vous laisserez aussi la place pour ce qui compte vraiment. Le lâcher prise, c'est un petit peu ce qui se passe pour vous. Oula. Et on a connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. C'est ce qu'on sent, hein, un besoin de se reconnecter à soi pour bien se connaître, renouer avec ses forces, avec ses fragilités, mais bien se connaître et besoin de ce temps-là. Voilà les béliers, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.